Salut l'équipe, c'est Tony. Moi je vous retrouve pour cette avant-avant-dernière semaine de préparation pour le Valais Triathlon Festival XXL qui aura lieu le 15 août en Suisse à Sion. Je m'entraîne depuis décembre pour cet objectif. J'étais débutant complet en natation et en cyclisme, j'ai un bon bagage en course à pied, mais est-ce que ça va suffire pour arriver au bout? On va le découvrir ensemble dans pas très longtemps. Cette semaine, j'ai eu un petit peu de mal à démarrer avec la semaine précédente qui était à 16 heures de volume cumulé en triathlon. J'ai donc fait sauter les entraînements du lundi en pensant pouvoir les récupérer plus tard dans la semaine. Et puis le week-end, je suis parti en week-end avec Hélène, je pensais intégrer un petit peu de sport et finalement la natation s'est pas mise. J'avais déjà fait beaucoup de courses à pied, j'avais pas mon vélo, donc j'ai préféré me reposer totalement pour bien aborder le reste de la préparation. Sachant qu'avec mon coach, on avait aussi décidé que c'était le début de la récup et de l'affûtage, donc j'ai un petit peu culpabilisé. J'ai quand même pu faire 3 beaux entraînements au cours de cette semaine que je vais vous montrer là, 2 courses à pied et un super vélo de 90 km dans les Cévennes au Mont-Égual à côté de là où j'avais fait l'épisode 4 avec Pitou. Je me dis que ce sera aussi l'occasion pour moi de vous parler un petit peu de statistiques et justement de ce que j'ai mis en place depuis décembre. Bien que j'ai gagné le dossard en février, j'avais commencé à mettre un petit peu de vélo et à faire surtout du home trainer en décembre. Donc ça va être l'occasion pour moi de revenir avec vous sur toutes les statistiques de sport qui ont eu lieu depuis le mois de décembre. Bon, du coup, je vous affiche pas le planning puisque je ne l'ai pas totalement suivi cette semaine. Il y a 2 courses à pied, dont un intervalle long et un vélo qui arrive le jeudi. Allez, on est mardi matin. Je pars pour mon intervalle long de la semaine. Donc il fait suite à celui de dimanche que j'avais fait en combiné avec le vélo. Donc ça me fait 2 intervalles longs assez rapprochés, mais c'est pas grave, je les tank assez bien. Puis il n'y a pas non plus énorme intensité, j'avais l'habitude de faire jusqu'à 25 minutes. Là aujourd'hui, celui-ci il se composera comme ça. 4 x 3 minutes à 4,40 et 6 x 1 minute à 4,05. Donc 4,05 c'est une allure assez rapide pour moi, mais c'est que 6 x 1 minute. Donc ça fait vraiment esprit fractionné vif, presque plus que l'intervalle long. Mais il y a quand même 4 x 3 minutes avant. Donc ça me fait 18 minutes de qualité. Donc c'est moins que ce que j'ai l'habitude de faire. Là j'ai vu avec mon coach qui m'a déjà expliqué que à 3 semaines de l'échéance on commençait à rentrer dans le money time. Donc on commence à récup et on commence à l'affûtage. Donc hier j'ai eu un peu de mal à me mettre en route, j'avoue que j'ai fait péter la journée. Donc je vais voir si je peux la rattraper un petit peu au courant de la semaine, sachant que ce week-end je serai en déplacement avec Hélène et que je vais aussi dans les Cévennes. Je retourne au Mont-Égual des premiers épisodes mercredi et jeudi. Donc voilà, vous savez tout, on est parti pour cet intervalle. Et je fais pas turbo chaud, on n'a pas encore commencé la 4e ou 5e canicule, je ne sais pas. Et c'est parti. Allez, après 3 petits kilomètres d'échauffement, je vais faire comme d'hab, je vais me servir de la descente qui est derrière ce petit talus là-bas pour lancer mes premiers intervalles. Avant je récupère un petit peu, voilà, on se met pas dans le rouge dès le début. Le cœur de la séance, c'est les 18 minutes de qualité. Ce n'est pas de se farcir dès le début sur l'endurance fondamentale de l'échauffement. Donc on se fait pas trop mal. J'ai qu'une gourde en plus, je suis parti quasiment à jeun, j'ai pris qu'une pâte de fruits, 30 grammes de glucides only. Donc voilà, on va relancer tranquille sur ce plat et dans la descente, 4 x 3 minutes. Let's go! Ouais. Bon, le premier intervalle lancé dans la descente, toujours un petit coup de pouce bien sympa. Dès que je commence à mettre de la vitesse, c'est vraiment beaucoup plus agréable quand même. Je sais pas pourquoi je me grandis, je me gaine. Et du coup la foulée est beaucoup plus optimale, beaucoup moins d'oscillation verticale. On propulse mieux à l'avant, on est mieux gainé, moins écrasé et ramolli que sur de l'EF. Ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable, plus dur aussi, mais plus agréable en termes de foulée. Allez, on se prend une petite minute, pas plus sur les 4 x 3 minutes. On y est quasiment et ça repart. Ah ouais, allez, fin du 4e bloc, 2-3 minutes. J'ai même été un peu trop rapide. On va attaquer les 6 x 1 minute et puis ça va rentrer tranquille. C'est agréable de rajouter de la vitesse, plutôt que de faire de la zone 2 là, et de l'endurance longue pour l'Ironman. D'ailleurs, j'en profite pour vous l'annoncer de suite, mais je me suis pris un dossard pour un 10 km, je crois que c'est en novembre, 14 novembre à Béziers, parce que j'aime bien faire un petit peu d'endurance longue et après refaire un petit peu d'endurance courte
pour essayer de rajouter de la vitesse un petit peu. Et voilà, je vais essayer de battre mon record sur 10 km, qui est un record que je pense que je peux battre, puisque c'est, je crois que c'est autour de 43 minutes, 43 minutes 20, ça doit être quelque chose comme ça. Je sais plus exactement parce que ça fait longtemps et j'en cours pas trop des 10 km. Donc voilà, je vais essayer en sortie d'Ironman de bien récup déjà, ça va être important. Et ensuite de recommencer tout doucement des blocs un petit peu rapides pour essayer d'aller chercher, qui sait, j'évaluerai ma forme en sortie d'Ironman, mais peut-être un sub 40, la barrière mythique des 10 km, sub 40. Je sais pas si j'en suis capable. Mais là, quand je vois que j'arrive à faire des intervalles de 3 minutes à 4,15, 4,20, bon, je me dis que peut-être que ce sera un peu court d'ici novembre, mais bon, ça me paraît pas non plus si intouchable. En tout cas, de 43 minutes, je pourrais peut-être passer à 42 ou 41. Et après, on y sera presque. Voilà. Allez, on attaque les 6 fois une minute. Ouh. Allez, on se boucle ça. C'est fini. On prend une bonne pause là de 2 minutes de marche, je pense. Histoire de bien récupérer et de bien me réhydrater parce que je commence déjà à bien suer. Et on se rentre dans le F. Tranquillou. 6 fois une minute. Je suis encore allé plus vite. J'avoue que ça me fait plaisir de mettre un peu d'intensité. Même si c'est pas tout à fait les bonnes intensités, que je suis un peu plus rapide. Ça fait plaisir. Voilà. On enchaîne deuxième jour de course à pied. Au programme d'aujourd'hui, c'est 2 heures de F. Peut-être qu'on fera un chouille moins avec le bon intervalle long qu'on a fait hier. On va faire comme d'hab, on va faire plusieurs tours comme ça. Je fais un petit tour avec la chienne. Je repasse à la maison. Zordi. Elle m'ouvre la voie plus. Bon, petit arrêt au stand, on dépose le chien, pour qu'il en fasse trop. Petit gel. Et après cette deuxième sortie de la semaine, je partais pour le Mont Aigoual voir une amie et j'en ai profité pour caler ma sortie à vélo de la semaine dans un autre paysage que d'habitude. Allez, on est parti pour 90 km dans les Cévennes. Après un petit départ manqué au Vigan, on est parti dans le mauvais sens. Par rapport à la trace que je m'étais concoctée, nous voici sur le bon parcours. Au programme ce matin, 90 km dans les Cévennes, avec pas mal de dénivelé, puisque si j'arrive au bout de cette sortie, qui ne me rassure pas beaucoup, je ferai 1600 D+, je crois. On va retourner pour les connaisseurs à l'endroit où nous étions avec Pitou, épisode je sais plus 3 ou 4, lorsque nous avons fait un trail de 32 km au Mont Aigoual, sur le sentier des 4000 marches. Et donc voilà, on a eu alors des beaux paysages, on est parti à la fraîche. Comme ça il fait bien frais. Et the birdie. Ah, vers chez moi il n'y a pas des petits panneaux avec des petits cols comme ça là. Et c'est pas pour me déplaire parce que j'en chie. On est sur la première difficulté sur 5 répertoriés par mon GPS. J'ai commencé par 8 km d'ascension. J'en ai déjà fait 6,5. Et il me reste la plus dure partie. La partie en rouge là, elle fait pas plaisir là. On va voir ce que ça donne. Wesh, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Ça me rappelle le Mont Aigoual quand nous y fume avec Pitou. C'est la récompense du D+.
C'est chaud, mais en même temps ça fait des beaux paysages. Là, la fin de la côte à 8 km là, c'était du 11% les amis. C'était beaucoup. C'était beaucoup. C'est pas hyper spécifique comme entraînement par rapport au parcours que j'aurais sur l'Ironman. Mais c'est pas grave. On fait aussi du sport pour kiffer, pour se faire plaisir. Et là je me challenge avec un peu de D+. Ça me fait quand même une belle sortie. C'est suffisant pour moi. Nous arrivons à Roc Dur, pas Roquebrun. Roc Dur le haut. Allez, petite pause. C'est la première. Qu'est-ce qu'on va se prendre comme petit gel? Ou est-ce qu'on n'irait pas se prendre la caféine de suite? Tac, 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 je pense que si. C'est une petite pause caféine, rapidos, et puis on repartit. Il nous reste encore 60 km. Il y a pas mal d'ascension. On n'est pas encore. À mon avis, dans 20 km, on sera au pied de la grosse ascension, grosse difficulté de la journée. C'est très joli. En avril, c'est vraiment juillet. Allez, c'est parti. 4ème difficulté au GPS. La plus grande de la journée. On a 800 mètres d'ascension sur 17 km. Donc c'est pas non plus des pentes de fou. Peut-être à la fin un peu plus parce que j'ai vu qu'il y avait des lacets. Donc je me suis pris un petit gel. Et on lisse l'effort. On lisse l'effort. Et on n'oublie pas de se faire plaisir. Oh, c'est trop beau. Il y a le mont Égual juste là. C'est beau mais j'en chie. C'est raide. Hein. Elle est bien constante la pente là depuis le début. C'est sport. Les petites bornes kilométriques qui nous indiquent qu'on en chie. Oh, j'étais pas méga chaud de faire une pause dans la montée, j'avais plutôt envie de la déglinguer d'un seul coup. Mais il faut avouer que j'ai trouvé un endroit avec petite fontaine, petite table, à l'ombre et tout, bref, c'est bucolique. Alors je me suis dit, allez, on va se rafraîchir la tête, on va bien se réhydrater, puis on finira la montée par la suite. Ça c'est cool, la dame du bar elle a bien voulu me remplir mes gourdes avec de l'eau bien fraîche, de l'Égual, miam miam. Bon bah on a fini la montée, ça tabassait bien. Maintenant on va quasiment que de la descente jusqu'au Vigan. Il reste 30 km. Donc c'est parti. Let's go. J'avais oublié la petite surprise, la 5ème et dernière difficulté répertoriée par mon GPS. C'était 2 km, très régulier à 5%, après avoir rechargé mes flasques, donc j'étais bien. Et donc là maintenant il n'y a vraiment plus que 23 km, je vois le panneau Le Vigan, 23 km de descente à partir du col du Minier. J'ai pas ouvert le capot, je suis bien content. Bonne forme en ce moment, ça fait plaisir. Oh, la descente elle est trop cool, comme la montée, elle est régulière, la route est large et bien faite. C'est trop cool, je prends pas de risque non plus, le but c'est pas d'aller se croûter 3 semaines avant l'Ironman, ni de finir dans le ravin. Je suis obligé de m'arrêter au belvédère de la Cravate, c'est magnifique mon pauvre. Oh. Ça me rappelle les beaux paysages quand on était à l'Égual avec lui. Allez, je rattaque. Et bah voilà, on se boucle ça. Bah dis donc, c'était pas commun ça, dans la descente. J'étais bloqué par un camion de location de chez Carrefour. Donc, le mec il devait pas avoir tout attaché à l'arrière à mon avis. C'était une sorte de sprinter là. C'était pas un mètre cube, mais bon, à mon avis il voulait pas trop speeder dans les descentes. Et moi j'étais bloqué par lui quoi, vélo, putain. Je sais pas si d'avoir regardé le Tour de France qui m'a fait prendre les droites. Putain, en tout cas magnifique tour à vélo, un des plus beaux que j'ai fait jusqu'ici. Il y avait de l'ombre, la montée était très dure mais régulière. Un gros kiff. Le ça là, ça va faire 90 bornes je pense. Je suis très satisfait. Maintenant je vais aller me manger un burger. Franchement, j'étais vraiment hyper content de cette sortie à vélo, malgré les chaleurs que j'ai su tempérer, puisque en haut de l'Égual à 1200 mètres, il faisait vraiment pas si chaud que ça, et puis après c'était que de la descente. C'était vraiment une très très belle sortie. Bon, et c'est maintenant pour moi le temps de vous parler des statistiques un petit peu qu'il y a eu depuis le début de la préparation. J'ai pas de tableau blanc pour faire un petit peu professoral, donc j'ai choisi d'afficher ça sur le mur que j'ai construit, et j'ai demandé à Fred et Jamy de vous présenter ça. Et oui Jamy, puisque faire du triathlon, ça peut aussi être faire des statistiques.
Je vous ai affiché ici le résumé global de la préparation depuis décembre, à la date à laquelle j'ai commencé à faire du vélo, même si je n'avais pas gagné encore le dossard pour le triathlon. Il y a 300 heures d'activité pour plus de 3600 km et 256 activités au total. Il y a 71 activités de renfort pour un total de 78 heures depuis décembre. On peut observer sur ce graphique la répartition totale de mes entraînements depuis décembre, date à laquelle j'ai commencé à faire du vélo, même si je n'avais pas encore gagné le dossard. Sur ce diagramme bâton, on observe bien la préparation hivernale qui est plus légère. À partir du mois de février, date à laquelle j'ai gagné le dossard pour le triathlon, le Valais Triathlon Festival, le mois de mars a été le plus chargé avec 43 activités. On observe également que le renfort diminue à partir de l'été, en juin et en juillet, pour se consacrer uniquement au triathlon. Ce qu'on observe également, c'est que la préparation a été marquée au début, au printemps, par la préparation pour les trails. Nous sommes passés du printemps à l'été de 18 heures de course à pied par mois à 12 heures de course à pied par mois, et à l'inverse pour le vélo, de 15 heures à 24 heures par mois. Et c'est pareil pour le renfort, nous sommes passés de 12 séances par mois au printemps à 5 séances par mois pour la préparation spécifique triathlon d'été. Un autre diagramme intéressant qu'on appellera un diagramme donut pour les Américains ou camembert pour les Français, c'est la répartition de mes 322 heures d'activité au total. On n'a que 10% pour la natation, 28% pour la course à pied, 24% de renfort et 37% de vélo. Et c'est normal puisque c'est en fonction du temps. C'est pour ça que la natation, où on y passe moins de temps, a un rapport plus petit comparé au renfort. D'aucuns diront que le renfort est peut-être trop présent en termes de proportion. Pour moi, c'était important d'intégrer ce renforcement puisqu'il est toujours bien exploité pour le reste de la préparation afin de ne pas se blesser. Finalement, les temps forts de cette préparation ont été un mois de mars le plus chargé, le mois de janvier le plus chargé en renfort puisque ça a diminué par la suite pour laisser place à l'entraînement spécifique triathlon en juillet avec quasiment 900 km au total sur tout le mois. Allez, on remercie Fred pour cette présentation. Je vous mets aussi les volumes cumulés de la préparation que j'ai faite, donc depuis le mois de décembre, en heures. Je vous mets aussi les totaux par discipline, 33 heures de natation, 120 heures de vélo et 90 heures de course à pied, pour, comme je vous l'ai dit au début, 78 heures au total de renfort. Et en heures et en kilomètres cumulés, je vous l'affiche ici, vous mettrez la pause si vous voulez regarder plus en détail. Allez voilà, c'est tout pour cette semaine. Bon, il n'y a pas eu grand finalement en entraînement. Au début, je l'avais un petit peu mauvaise de ne pas en faire plus et on se sent toujours un petit peu coupable. J'avais aussi un peu l'impression de s'aborder le travail au dernier moment. Mais finalement, je sais que c'est pas le cas puisque le plus dur a vraiment déjà été fait. Voilà, je sais aussi que moi je réponds très bien à la récupération, même à 100%, et donc ça me fait vraiment beaucoup de bien, surtout avec les jambes fatiguées que j'avais en ce moment. C'est toujours intéressant, je trouve, de jeter un œil aux statistiques pour avoir une idée à peu près d'où on se situe, et puis peut-être parfois ça nous montre certaines choses auxquelles on n'avait pas pensé. Quand on regarde sur le diagramme camembert, par exemple, les 10% de natation, ça peut paraître peu. Seulement voilà, c'est en volume, en heures de pratique. Et donc ça, forcément, ça réduit vachement la part de la natation. A l'inverse, ça peut paraître beaucoup aussi pour le renfort, j'insiste encore une fois. Mais une heure passée à la salle pour faire 3 exercices de renfort, ça vaut pas une heure de course à pied et pas une heure de vélo non plus. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de toujours regarder aussi en kilomètres parcourus, en nombre d'activités, et pas seulement avec un seul prisme. La semaine prochaine, je continuerai donc l'affûtage. Il n'y aura pas de double entraînement, ce sera simplement des simples entraînements avec une sortie longue à vélo qui fera entre 80 et 100 km au grand maximum. On se rapproche de plus en plus du 15 août. J'ai de plus en plus hâte d'y être, même si l'appréhension commence à monter tout doucement. Si mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire, ça me fera plaisir et ça aidera pour le référencement. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Strava si vous voulez plus de détails sur les séances que je me fais au cours de la semaine. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram, je publie de plus en plus sur le sport que je fais dans la semaine. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernière semaine de préparation avant l'objectif final. D'ici là, portez-vous bien, c'était Tony, ciao.